Hello tout le monde, on espère que vous allez bien. On est trop content de vous retrouver aujourd'hui pour cuisiner ensemble. On fait la deuxième recette du calendrier de l'Avent Soma Active. La dernière fois, on a cuisiné un Wellington végétarien. Une tuerie. Incroyable les amis. Si vous n'avez pas vu la recette, évidemment, on vous met le lien vers la vidéo à la fin de celle-ci. Le truc était gigantesque. On s'est dit on en a pour 2-3 jours. Pas du tout. En 24 heures, tout avait disparu. C'était juste... C'est une merveille. Ouais, c'était juste absolument délicieux. Et aujourd'hui, on part sur quelque chose de complètement différent qui, chez certaines personnes, accompagne l'entrée, notamment le foie gras. D'ailleurs, nous, on est végé, on consomme du faux gras de la marque Gaïa, généralement. Délicieux. N'hésitez pas à tester si vous mangez pas de viande. Et qui, pour d'autres personnes, s'apparente plutôt à un dessert. Évidemment, ça va dépendre à quel point tu vas le sucrer et de tes goûts. Et parfois, qui est accompagné de fruits secs ou alors d'un nappage. Gilou, qu'est-ce qu'on fait? On appelle ça très versatile. Et aujourd'hui, nous allons cuisiner un pain d'épices. Donc vous allez voir, c'est une recette qu'on vous mettra évidemment en description de laquelle on s'inspire, c'est notre recette absolument préférée. Après nous, on varie un petit peu les quantités, on n'est pas super sucre, donc on a complètement retiré le sucre, on en mettra juste un petit peu dans le plat pour que ça caramélise un petit peu autour et on a mis un petit peu moins de miel que dans la recette originale. On va vous montrer les ingrédients. On vous dit les quantités, on a notre petit carnet de recettes à côté. Mais un du coup, pense-bête. Mais oui, parce que je n'ai pas tout dans ma tête, vois-tu? Est-ce que tu as tout dans ta tête? Oui, non. Non? Ah bah voilà. Non, ok, donc en lait, on a 160 grammes, c'est du lait entier. En miel, comme on vous a dit, nous on a réduit un petit peu les quantités. Normalement, c'est aux alentours 215. de 200. On a mis 200. 15 et quelques, nous on a mis 200 grammes. En miel, on vous conseille de prendre un miel qui est plutôt goûtu, si je peux dire ça comme ça. Ça fait très top chef. Mais autre chose que du miel de fleurs. Un peu plus fort que ouais, plus ça va être fort, plus vous allez sentir le goût du miel. En termes de farine, nous avons 235 grammes. Le beurre, on a 75 grammes. Ensuite, nous avons, que je ne dise pas de bêtises, ça c'est un sachet de levure chimique. Là, on a de l'extrait de vanille. Nous, on a des petites graines, mais ça existe aussi en liquide. Et là, on a à peu près une cuillère à café écart de bicarbonate de soude. À peu près. À peu près. On fait comme on peut. Ensuite, on a une orange dont on va prélever les zestes. Et on a toutes nos épices. Alors évidemment, on a un petit peu de sel. Mais alors nous, on a normalement un mélange à pain d'épices, mais à côté de ça, on a pris un peu plus de cannelle, de cardamome et de gingembre. Donc on va le faire ensemble. Ouais, exactement. En fait, nous, on a l'habitude de manger plutôt épicé, entre guillemets, et on aime beaucoup les épices. Donc on risque d'en rajouter, juste goûter la pâte et voir si on aime, si on n'aime pas, et ajuster comme ça. Donc bon. Ça, pour ce coup, c'est vraiment au choix. Nous, on adore les épices, mais après, c'est à vous de voir. Exactement. Ouais. Et en termes d'accessoires, du coup, on a besoin d'un bol. Nous, on a pris cette chose qui s'appelle une maryse, paraît-il. Et ça s'appelle comment? Un cul de poule. C'est ça, hein? Ouais. Ah, yes. Elle était trop fière. J'ai bien écouté la leçon. Ensuite, on a un grand plat en verre qui passe au four. On a déjà mis un petit peu de beurre dedans pour beurrer le moule. D'ailleurs, sortez votre beurre un petit peu à l'avance parce que ça va lui permettre de ramollir et ça sera beaucoup plus simple après à étaler. Et à côté, on a pris un magnifique tamis pour tamiser la farine, la râpe pour pouvoir prélever les zestes et j'ai aussi pris un petit peu de sucre roux pour le fond du plat. Pour le fond du plat. Et je pense qu'on a tout. Ah, on a tout. On est parti. On est bien préparé pour une fois. On est pour une fois organisé. On est pas mal. Hein. Ouais, on est pas mal. Allez, on est parti du coup avec notre première étape. Je me suis rapprochée de mon four parce que la toute première étape du coup, ça va être de faire préchauffer le four. Le nôtre, il est un petit peu long. Donc, tu le prends en chaleur tournante, tu le mets à 160. Le gâteau, il va cuire longtemps, hein, ça cuit à peu près 1 heure. Et c'est parti, start, ok, comme ça il part en préchauffage pendant que nous on s'attelle à la première partie de notre recette pour laquelle tu as besoin de te rapprocher de ta plaque de cuisson. Tu vas voir, c'est hyper simple, il n'y a que 2 étapes dans la recette sans compter la cuisson évidemment. La première, ça va être de faire chauffer pour bien mélanger le lait entier, le miel, le beurre, mais aussi les zestes d'orange. D'ailleurs, je te conseille de prendre une orange plutôt bio, comme ça t'es tranquille, évidemment tu la laves un petit peu avant. Et ensuite, tu peux utiliser la râpe pour prélever les zestes, ça c'est le job de Gilou. Et du coup, tu auras besoin d'une casserole, j'ai oublié de te le dire tout à l'heure, donc on est parti. On est parti. Alors, on verse directement. Est-ce qu'on fait chauffer le lait? Ouais, tu peux faire chauffer. À combien? Mais pas trop fort parce que alors nous, pour le coup, notre plaque de cuisson, non, tu peux mettre un petit peu plus. Notre plaque de cuisson, elle chauffe ultra fort. Ensuite, tu mets ton beurre. Nous, on l'avait coupé en petits morceaux, comme ça, c'est plus facile.
Et la dernière étape, du coup, c'est de mettre le miel. La Marie, c'est trop pratique parce que ça te permet de bien tout récupérer. Et vous avez vu comme il est hyper C'est épais, génial. hyper... Il est foncé en fait. Ouais. Allez, on est bon avec le miel. Ce que vous savez pas, c'est que Amph, elle vient des montagnes. Et donc, il y a des super vrai. miels là-bas. Et pour l'instant, on n'a toujours pas revu la couleur de ce miel. Oui, il veut désespérément goûter du Ça miel fait de chez longtemps. moi, mais bon, pas pour le moment. Gilou, tu peux zester l'orange. Allez, c'est parti. Donc là, il faut que tu remues régulièrement et l'idée, c'est d'arrêter ta préparation pile au moment où tu vas avoir les premiers bouillons. Donc on va pas laisser entre guillemets cuire la préparation. Ça va? Ouais, je t'en le fais sur, sors sur le petit truc pour que ce soit mignon. Ah oui d'ailleurs, est-ce que Gilou, tu connais la différence entre le zeste et le ziste? Et non. Mais tu vas me le dire, j'imagine. J'espère que je dis pas une bêtise. Non, normalement, c'est tout ça pour te dire que il faut que tu râpes la partie colorée de ton orange parce que le zeste, c'est la partie claire et c'est super amer. Donc si tu Ça n'a râpes la vraiment partie aucun amère, intérêt, j'imagine. bah c'est moins bon quoi. Si, j'imagine qu'il doit y avoir un Il y a intérêt. du zeste dedans, tu penses? Hein? Il y a du goût dedans, tu penses, dans le truc blanc? Ouais, mais c'est super amer quoi. Bon, entre-temps, Gilou a fini de zester l'orange. Là, moi, j'ai le beurre qui a complètement fondu et j'ai l'impression qu'on n'est pas loin des premiers petits bouillons. Donc, je vais pas tarder à arrêter la préparation. Pour le reste de l'orange, évidemment, où tu la manges, où tu t'en fais un jus. Je sais qu'il y a des recettes où ils mettent le jus d'orange directement dedans. Mais vu que la pâtisserie, c'est vraiment un truc au millimètre Ça y est, ça et commence que... à bouillir. Ah ben voilà, parfait. Je l'arrête. Vu que la pâtisserie, c'est quand même un truc qui est vraiment au millimètre, on n'a pas envie de se lancer à rajouter ou enlever des trucs au risque que ce soit tout à fait infâme. Donc voilà. Donc une fois que ça c'est prêt... Les odeurs, mes amis. Ah ouais, ça sent Noël. Ça sent trop Ça bon. sent vraiment Noël. Ça sent trop bon. Et les épices sont même pas là encore. Je le pose à l'extérieur du coup de mon feu de cuisson et on se retrouve pour préparer la suite de la recette, donc plutôt la farine, les épices, etc. dans laquelle on versera le liquide. Bon, on vient de goûter la petite sauce, elle est extraordinaire. C'est délicieux. Et puis on a les émanations de miel là, c'est phénoménal. incroyable. Donc maintenant on va s'attaquer avec la farine, on va la tamiser. Ça va t'éviter d'avoir des grumeaux, tout simplement. Tu sais, des fois, ça fait un peu des espèces de petits pâtés, la farine, et là, ça permet de bien le séparer. Alors, normalement, il y a probablement des accessoires plus adaptés, hein, mais tu sais, on est pâtissier tout à fait amateur. Donc voilà, puis on vit dans un petit appart à Paris. Ouais, ça fonctionne. Donc, on peut pas trop stocker, mais oui, ça fonctionne très bien. À merveille. Regarde, hop, c'est fini. Qu'est-ce que c'est chouette. Super. C'est assez agréable en plus. C'est trop beau. Ouais, c'est très On relax. dirait que tu recherches un peu de... c'est de l'or. Ouais, c'est vrai. Hop Hop, là. ça c'est fait. Donc, Je vais mettre ça de on côté. est done avec la farine. Ensuite... Le bicarbonate. Alors ça c'est la levure, mais c'est pas... La levure. C'est pas grave. C'est En la fait- levure chimique, donc ça ressemble. Les deux sont blancs. Il y en a un peu plus de l'autre en fait. Donc je mets tout ça Ouais. d'un coup. Tu peux mettre Allez, toute la je mets. levure. Ensuite, le bicarbonate, le fameux. Donc une cuillère, un quart. Hop. Et ensuite, on finit avec la vanille. Donc nous on a mis des petits grains. Et en vrai, trop bon. Hyper corsé. Ouais, trop trop bon. Et alors ensuite, je prends ma petite cuillère. On va commencer par 2 cuillères à café d'épices à pain d'épices. C'est un mélange, il est pas mal ce mélange. Dedans, il y a cannelle, anis, graines de coriandre, badiane, c'est de l'anis, la badiane, gingembre, clou de girofle et muscade. Franchement, il est vachement bon ce mélange. Donc tu fais ça à la cuillère comme ça. Ouais, si ça veut bien. À l'œil. Clairement, c'est compliqué. Est-ce que tu veux bien ouvrir le truc, s'il te plaît? Hop. Ah, merveilleux. Est-ce que la cuillère rentre? Pas du tout. Hop. On est des Une. vrais chefs. 2 Et demi. de quelque chose. On vous a dit, on aime les épices, c'est pas très Ça grave. c'est vrai. Est-ce que du coup, on se ferait pas un premier petit mélange comme ça? Hop, on mélange tout ensemble. Et ensuite, on va récupérer rajoute. du coup la casserole avec la maryse. Et on va verser le liquide qu'on a préparé juste avant à l'intérieur de la préparation. Je te conseille de le verser en peut-être 2-3 fois pour éviter les grumeaux à nouveau. Et si tu peux mélanger à la maryse ou au fouet, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, on rajustera au niveau des épices. Ça te va? Ouais, ça me va. C'est Allez, parfait. go. On est parti. Donc, je vais récupérer la préparation. Mon Dieu, ça a l'air tellement Je me mets de bon. côté, que vous puissiez voir cette merveilleuse. Est-ce que tu veux remuer? Allez. Tiens,
J'ai fait un petit puits au milieu et je verse une première partie. Let's go. Oh, ça a l'air délicieux. Il faut y aller doucement. Ouais, faut y aller doucement. Enfin, il faut y aller doucement. Faut l'incorporer tranquillement, quoi. Vas-y, tu peux y aller. Deuxième partie. Parfait. C'est le moment où tu croises les doigts pour que ça fonctionne au niveau des Trop. quantités. Ouais, ça sent trop bon, Ça hein. sent trop bon. Incroyable. Là, ça commence à devenir une pâte, hein, donc vous ne voyez pas, mais... À la fin, ça doit te donner une pâte lisse, en gros. Vas-y. Oh là là. En fait, entre le miel et le zeste d'orange, Ouais, c'est dingue. ça sent tellement bon. Mais ça va être parfait. Ça va être parfait. C'est super. Je sens déjà que la recette est réussie. T'avances pas trop, on y va. En plus, c'est pas mal. C'est une recette où il n'y a pas d'œufs pour les personnes qui vrai. sont allergiques aux œufs ou qui Vegan. en consomment pas. Ou vegan. Bah, il y a du beurre quand même pour les C'est véganes. vrai qu'il y a Et du il y a beurre. du lait. Après, le lait, tu peux facilement C'est ça. le remplacer. Mais je crois que les œufs, tu peux les remplacer par de la compote aussi. Enfin, forcément, il y a finir, ouais. forcément des recettes véganes, j'imagine. Mais On voit les petites peaux D'orange. d'orange dedans. Ah, c'est merveilleux. Hop là. J'ai bien fait de le faire hyper fin. ça, c'est pour moi. C'est pour moi. Trop. Ouais, c'est l'avantage quand tu fais un gâteau, c'est de pouvoir goûter. Mais tu sais, c'est comme quand tu fais un gâteau au chocolat. Le Ouais. meilleur truc dans le gâteau au chocolat, c'est de lécher manger le la truc. pâte crue. Ouais, Ah ouais, avec le chocolat et le beurre là. c'est vrai. Donc là, ça devient un peu plus épais. Hop, ça se transforme vraiment en pâte, finalement. Et il faut que tu continues de bien mélanger jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Donc on a fini de mélanger la pâte, ça nous fait une jolie pâte comme ça, toute lisse, magnifique. Et là, on va goûter rajoute pour voir si on rajoute des épices et Moi, je surtout, pense qu'il faut rajouter. qu'est-ce qu'on rajoute? Moi j'adore la cardamome. Ah oui, on va grave rajouter. Ouais. Ouais. Est-ce que tu es d'accord pour cardamome? Moi, je suis d'accord pour Gingembre? tout. Gingembre, je pense. En fait, Vas-y. c'est quelque chose qu'on adore. Le gingembre, Ouais. on aime bien quand ça pique. Donc, on fait quoi? Une cuillère Ouais. de chaque? Bon là après Tu peux y c'est aller, hein. vraiment... Ah ouais mais ça Tu coule me pas. l'ouvres. Non t'inquiète, je vais m'en sortir. Patience et mère des vertus. Cardamome Ça c'est fait trop bon, bon ça. parce que quand ça cuit t'as un côté un peu après... Je sais pas, râpeux un peu en bouche? Je sais pas, j'adore. Râpeux. Ouais, je sais pas, sur mon palais c'est un peu râpeux. Je sais pas, j'adore. Même, Ah, ouais, très très fort. même dans les cocktails sans alcool, c'est incroyable. On est parti au Mexique pendant le Covid et ils faisaient, je pense que c'est bon, ils faisaient un cocktail avec de la cardamome dedans. Incroyable. Au Mexique, je crois que c'est les meilleurs cocktails qu'on ait eu dans notre vie. Ouais, mais que des trucs à base de fruits, hein. Il n'y avait pas d'alcool, hein. Incroyable. Donc, tu veux que je la râpe, du coup, la cannelle? Bah ouais, peut-être que tu peux râper un petit peu de cannelle, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. J'ai une petite râpe. T'as une mini râpe J'ai une mini râpe pour ça. C'est vrai? Ouais. T'es un vrai chef toi. Bon, j'ai pas trouvé ma petite râpe, mais bon, du coup, j'ai repris la grosse râpe. Donc, on y va gaiement. T'es intrépide toi, hein? Est-ce que je vais sur le truc un Est-ce peu que plus gros? est-ce que tu veux te couper un doigt? T'inquiète. Tu veux pas Je suis un râper pro de la le cannelle. côté loin du doigt? Ah non. On est des hommes ou pas? Une fois qu'il se sera râpé le doigt, il va me dire je comprends pas, j'ai raté mon doigt. Regarde. Concentré. Ça va bien se passer. Il y a une quantité de cannelle qui tombe dans le plat, les amis. Il y en a pas? Ok. Truc. La cuisine par un lambeau. C'est pas mal, hein? On peut aller avec le gingembre encore. Tu veux encore du gingembre? Ouais. Tu sens un arrière-goût, donc tu peux y aller. Ah ouais, tu peux y aller beaucoup. Tu l'as senti la cannelle? Ouais. Faut le savoir, Ambre est incroyable à reconnaître. Elle va prendre un plat et elle va te dire exactement ce qu'il y a dedans sans lui avoir dit, c'est phénoménal. J'aurais bien aimé faire de la cuisine. En goût et en odorat, elle est juste dingue. Ouais, mais ça peut être un avantage comme un inconvénient. Hein. Ouais, quand c'est dégueu. J'avoue. Bon, alors, voyons voir comment c'est après ces 8 kilos de gingembre. Elle est belle la pâte, hein? Elle est belle. Évidemment, si t'as des invités, tu manges pas comme ça dans ton plat. Hein. Bien sûr. Regarde, t'as pas niqué correctement. Non, c'est l'orange, ça. Ah. Bah, c'est bon, hein. C'est bon? Ouais. Ouais, là c'est bon. Là tu sens bien les épices. Je mettrais juste un tout petit peu plus de cardamome. et Ouais, c'est vas-y. tout. Alors du coup, n'hésitez pas, en fait, comme nous.
Mais c'est bien, il faut goûter, regoûter jusqu'à ce que ce soit parfait Ouais, pour jusqu'à votre ce que goût. ça te plaise. Ok. C'est bon, on beurre Ouais, on beurre le moule. Kiffé. C'est toi parce que je t'ai fait un petit cœur. Je lui ai fait un petit cœur. Donc toi, t'as fait le cœur et moi, je me salis les doigts. Voilà. Super. Allez. Les mecs. Bon bah là, il n'y a pas mille solutions, hein. Tu prends ton beurre et puis tu l'étales sur ton plat. Alors, c'est bien parce que ça va permettre à ton gâteau de bien se démouler une fois qu'il sera cuit. Et puis, il aura caramélisé. exactement, il aura caramélisé. C'est une pincée de sel, hein, c'est ça? Ouais, tu mets 2-3 tours de moulin. 1, 2, 3. Oui, ça suffit. Parce que sinon, après, on y incorpore des morceaux de foie gras. Donc ça, c'est du sel d'Himalaya, hein. On adore. On le kiffe, c'est le meilleur sel au monde. Carrément, on monte. Ah ouais. Tu te chauffes. Ben, tu sais que c'est un sel qui existe depuis des milliers d'années. C'est un sel, on sel de appelle roche, préhistorique. Parce que c'est un sel de roche, exactement. Donc normalement, il est censé être pur. Je goûte une dernière fois parce que je peux. Des fois que. Tu veux goûter? Non, c'est Tu bon. m'as regardé comme si tu en voulais. Non, ça suffit. Déjà qu'après, je vais manger tout le gâteau. Là, tu sens bien les épices. C'est vrai? Ouais, c'est très bon. Allez, on est parti. On verse. On verse. Ah non, attends. Le sucre avant? Oui, on avait dit. T'as raison. On rajoute pas de sucre dans la pâte, nous, parce qu'on n'aime pas quand c'est trop sucré. Enfin, trop sucré à notre goût, en tout cas. Donc caramélise un peu Mais plus. par contre, dans le moule, on aime bien. Donc, t'en mets un petit peu. Et après, de toute façon, là, ça va coller au beurre. Hein. Donc, hop. Tu mets un petit peu de droite à gauche. Et on va en rajouter un peu sur les côtés. Très bonne initiative. C'est sucre roux de canne. Parfait. Donc, du coup, ton moule, il devrait ressembler à ça. C'est hyper appétissant. Ça me Ouais. donne hyper envie de manger. Limite, même pas mettre la pâte dedans. Non. Et donc ensuite, tu verses ta pâte. Attends, il reste un petit morceau de sucre. Vas-y. Tu veux que je tienne le plat? Elle est hyper extensible. Ah ouais, elle est C'est hyper, fou. ouais, très extensible en fait. Élastique. Tu veux que je tienne le plat? Écoute, pour l'instant ça va. Peut-être que dans quelques instants, Trop belle. regarde ça. On dirait une pâte à pain. Tellement elle est élastique, c'est fou. Ah, il en reste. Bon, bah c'est pas mal, hein. Et du coup, on est déjà à la dernière étape de ta recette. Normalement, tu devrais avoir ton moule comme ça avec ta pâte à l'intérieur. Et puis, on l'enfourne pendant 1 heure à 160 degrés. Donc, tu le mets dans ton four. Moi, le mien, il est programmable, donc c'est fort pratique. Tac, 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 tac. Et ensuite, le repère, c'est d'y planter une lame. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. C'est d'y planter une lame de couteau et qu'elle ressorte sèche. Donc évidemment, aux alentours des 50 minutes, tu commences à vérifier. Tous les fours, ils sont un petit peu différents. Donc voilà, et nous, on se retrouve tout à l'heure pour la dégustation. Tada! Ça y est, le pain d'épices est sorti du four. Alors on l'a sorti il y a une petite heure comme ça, il a eu le temps de refroidir pour qu'on puisse le démouler. Le petit truc, c'est de le faire 24 heures à l'avance, comme ça à l'intérieur, t'as bien le goût des épices qui a le temps de développer. Après, je te rassure, c'est aussi très très bon à goûter tout de suite. Chose qu'on va vraiment faire maintenant. Donc l'heure de vérité est venue. Est-ce que tu veux le bout, Gilou, ou est-ce que tu veux une tranche plutôt vers l'intérieur? Bah, prenons le centre quand même. Plutôt le centre? Ouais. Alors attends, voici une première tranche. Waouh! Il est Regardez trop beau. cette couleur, montre-leur quand même. Il est magnifique. Il est tout orange. Il est trop beau! Je coupe une deuxième du coup? Bah ouais. Tu veux goûter une tranche où il n'y a pas beaucoup de croûte? Exactement. Il est encore chaud, il est difficile à couper. Ouais. Hop là. Donc ouais, il faut vraiment le laisser refroidir. Il faut vraiment le laisser correctement, refroidir. quoi. Alors attends, je cache celle-ci derrière, comme ça on est tranquille. On va se partager celle-ci, ça te va? Ouais. Attends, je vais la couper en deux proprement. Allez, vas-y. Ah, il est hyper moelleux. Il a l'air trop bon. Ouais, il est hyper moelleux. Regardez, il se détache. Allez, chin. Trop bon. Délicieux. Il est trop bon. En plus, le sucre autour, c'est un petit peu caramélisé. Ça fait un truc un peu caramel, quoi. Ouais. On sent qu'on n'a pas trop mis de sucre. Et vous allez sentir, si vous mettez pas de sucre, vous sentez que c'est quand même désucré. Mais tu sens vraiment le goût de la cannelle, tu sens vraiment le goût des épices. Et en vrai, c'est ce que nous, c'est ce qu'on aime. Et on sent bien la cardamome. On sent vachement bien la cardamome. Très bon. Après, on sent aussi qu'il avait pris un petit coup de chaud sur le dessus. Hein. Légèrement.
Je pense Ouais, qu'on l'a une laissé heure. 5 minutes de trop. Non, Oh my vraiment God. très très bon. Délicieux. Il est trop bon. Ouais. Le problème, c'est que tu manges un petit bout, puis après tu manges un petit bout, tu manges un autre bout, et puis finalement tu fais. Donc moi je disais à Ambre, j'adore le pain d'épices avec un peu de beurre. Donc vous le grillez au grille-pain, vous mettez un petit peu de beurre salé, mais c'est vraiment inutile. Moi je l'aime comme ça. Et toi? Moi, je l'aime tout le temps. Je le rends une note pas. Je l'aime tout le temps. Je l'aime. Écoutez, en tout cas, nous clairement le test est réussi. Hein. Ouais, c'est vrai. On aime ça toujours autant que l'année dernière. N'hésitez pas à tester la recette. Venez nous dire dans les commentaires si elle vous a plu, si elle a plu à vos proches. Et évidemment, comme on vous le disait tout à l'heure, on vous met la recette en description avec également la recette originale de laquelle nous on s'inspire tout le temps. Comme ça vous permettra de vous ajuster en fonction des quantités de base, notamment au niveau du sucre, selon si vous aimez un pain d'épices bien sucré ou un pain d'épices comme nous un petit peu désucré. Ça vous allez voir en fonction de vos goûts. Et puis on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye Bye bye.